Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de The Crew Motorfest, on va parler un petit peu de l'avenir du jeu, puisque bah ça y est, le jeu est sorti, maintenant on commence pour certains à avoir terminé quelques playlists, à avoir exploré un petit peu la map, à avoir acheté quelques dizaines de voitures, et on a tous envie de savoir ce qui va être ajouté sur le jeu par la suite, quelles vont être les nouvelles voitures, quels vont être les nouveaux thèmes d'épreuves, quelles vont être les nouvelles fonctionnalités ajoutées sur le jeu. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre un petit peu à toutes ces petites questions, puisqu'on connaît déjà quelques informations sur le contenu du jeu qui va arriver le mois prochain, le mois d'après encore. Le mois d'après c'est un peu moins sûr, mais disons qu'il y a quelques rumeurs. Et puis à côté de ça, on a eu un premier sondage qui a été partagé à la communauté, que vous pouvez retrouver sur le Discord officiel du jeu. Petit sondage qui demande l'avis des joueurs sur l'implémentation de certaines fonctionnalités. Ils appellent ça du quality of life, donc en gros c'est amélioration de la qualité de vie dans le jeu pour rendre certaines features plus agréables à utiliser, pour en ajouter des nouvelles. Donc il y a un sondage qui est en ligne auquel vous pouvez répondre, et dans cette vidéo on va parler un petit peu des différentes propositions des développeurs, de fonctionnalités qui vont être implémentées sur le jeu, sur lesquelles ils demandent votre avis. D'ailleurs sachez pour information que hier j'ai fait une petite vidéo dans laquelle on faisait un peu les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que je partageais en vidéo des idées qui avaient été amenées par la communauté et qui seraient très bien vues sur le jeu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker les vidéos que j'ai fait hier, et n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like sur la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, vous vous en doutez. Et comme d'hab, si parmi vous certains veulent s'acheter le jeu ou d'autres jeux, n'hésitez pas à le prendre ou à les prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça soutient la chaîne tout en vous en profitez de prix réduits sur vos achats. Et vous pouvez même, pour ceux qui vont quand même acheter via le store Ubisoft, utiliser le code créateur de la chaîne, le code Equinox, pour donner un petit coup de pouce à la chaîne, ça fait toujours plaisir aussi. On va commencer par parler du contenu des prochaines mises à jour de The Crew Motorfest, puisqu'on sait déjà, je vous le disais, ce qui va arriver sur les 2 prochains mois, normalement à la prochaine mise à jour, qui devrait se tenir aux alentours du 5 octobre 2023. Tiens, comme par hasard. La prochaine mise à jour du jeu sera centrée sur les voitures japonaises. On va avoir 2 véhicules de la marque Nissan qui vont être ajoutés sur le jeu, la Nissan 400Z, alors c'est pas une surprise, elle avait déjà été leakée, on l'avait déjà vu de toute façon dans des images officielles de The Crew Motorfest, pas de surprise là-dessus. Également la Nissan Silvia S14, ça futur gros banger à mon avis, avec la customisation et les améliorations qu'on a maintenant sur The Crew Motorfest, ça va être je pense une très bonne voiture. Ce mois d'épreuve sera centré sur les voitures japonaises, alors effectivement sur le jeu de base il y a déjà une playlist japonaise, donc je pense pas qu'on aura du nouveau côté playlist à ce niveau-là. Par contre ce qu'on sait c'est qu'on aura donc 4 semaines de summit centrées sur le thème des japonaises, dont une qui devrait se centrer sur le drift, puisque la 3ème semaine du 18 au 25 octobre, le summit s'appellerait Japanese Toge, donc c'est tout à fait possible qu'on ait une spéciale drift, et en vrai je trouve ça plutôt cool. Le mois d'après nous aurons 2 nouvelles Ferrari qui vont être ajoutées sur le jeu, la Ferrari évidemment SF90 Stradale qui est très attendue et qui elle aussi de toute façon avait été déjà 2 voitures qui je pense vont être très jouées par la communauté. Très clairement je pense quand même que la SF90 le sera d'autant plus, mais c'est très cool. Ce mois-ci les summits seront centrés sur les voitures européennes, avec à mon avis une semaine centrée sur les voitures allemandes, une sur les italiennes, une sur les françaises et une autre pour l'instant sur laquelle j'ai pas trop d'avis sur la question. Si j'ai bien compris, mais ça reste confirmé parce que c'est pas toujours super clair, on devrait aussi avoir normalement une nouvelle playlist pour le mois d'octobre qui sera la Japanese Big Four si je dis pas de conneries, et pour le mois de novembre on aura aussi la playlist européenne Velocitia qui sera centrée du coup je suppose sur la marque Ferrari. Mais ça reste à confirmer, je suis absolument pas sûr d'avoir compris vraiment comment fonctionnaient les saisons pour l'instant sur The Crew Motorfest. Pour la mise à jour du mois d'après, il y a pour l'instant pas forcément d'informations officielles, mais je dirais que ce sera probablement une mage spéciale allemande, voire même peut-être spéciale Audi, puisque à cette date-là seront rendues compatibles avec le système d'import de véhicules sur The Crew Motorfest toutes les voitures qui ont été ajoutées sur The Crew 2 arrivées avec la saison 9, dont la Audi RS3, la Audi RS7 et la Audi RS2. Vu qu'on sait que sur le jeu, normalement on est censé avoir la Audi RS6 qui va être ajoutée dans l'une des prochaines mises à jour, je me dis qu'il y a quand même des chances qu'elle arrive en même temps que le reste de ces voitures-là et que du coup la mise à jour du mois soit centrée sur Audi. Et il est tout à fait possible, bon ça c'est vraiment par contre à prendre avec des énormes pincettes, que le deuxième véhicule ajouté avec cette mise à jour soit le Audi RSQ8. Il fait partie des modèles extrêmement demandés depuis The Crew 2, et vu que chez Ivory Tower ils écoutent beaucoup la communauté, c'est une possibilité. Mais bon, en ce qui concerne le mois de décembre, c'est à prendre avec des pincettes ce que je viens de vous dire, c'est uniquement du feeling, du pif. Bon, maintenant on va parler un petit peu de ce que les développeurs justement suggèrent comme fonctionnalité, et on va dire des choses sur lesquelles ils souhaiteraient avoir votre avis. Donc encore une fois, si vous avez envie de le donner, rendez-vous sur le Discord officiel de The Crew et vous trouverez les sondages, et c'est vraiment grâce à ces sondages qu'ils travaillent en priorité sur tel ou tel élément, donc c'est important. Voici une liste des choses qui peuvent arriver sur le jeu dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, et qui sont vraiment plutôt cool je trouve. La possibilité de locker la minimap sur son angle de caméra, j'en parlais dans une vidéo justement hier en parlant des suggestions de la communauté. La minimap sur le jeu actuellement elle est pas super bien pratique à utiliser, il y a pas mal de fois, notamment pour des fuites ou pour le Demolition Royale, où je sais pas trop où je dois me rendre pour la suite. Là pour le coup on parlerait pas de pouvoir dézoomer dessus, mais de pouvoir la locker à la caméra, ce
ce qui veut dire que si vous tournez la caméra, la minimap tourne aussi, ce qui permet de voir ce qui se passe derrière vous et sur les côtés, ce qui peut toujours être intéressant. Ils vont probablement ajouter la possibilité de pouvoir filtrer les épreuves sur la map, ça c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai qu'actuellement sur le jeu, vous ouvrez la map, vous avez toutes vos épreuves et tous les collectifs qui s'affichent, sauf que vous savez pas trop lire dans un premier temps si c'est des choses que vous avez déjà complétées ou si c'est des choses que vous avez à compléter. Donc ajouter un filtre pour ça, déjà c'est une bonne première chose, à mon avis ça va être très bien voté. Ils pensent ensuite ajouter un système de filtre permettant de rechercher des livrets et des vanités, alors c'est déjà une bonne chose. Après en ce qui concerne les livrets, je pense que la communauté elle attend une fonctionnalité en particulier, ce serait la possibilité de réimporter les livrets qui ont été réalisés sur The Crew 2, même s'il y a peut-être moins de livrets que sur un Forza ou sur un Need for Speed, et qu'elles sont peut-être un petit peu moins travaillées entre guillemets parce que l'éditeur de livret est pas aussi foufou que celui qu'on a sur les jeux que je viens de citer. Je sais qu'il y a des gens qui ont passé genre 3, 4, 5, 6 heures à faire des livrets sur TC2 et recommencer la même livrée sur Motorfest pour avoir le même résultat, ça fait un peu chier. Donc les importer ce serait cool, j'ai pas vu ça de proposer comme fonctionnalité, mais je pense que ce serait quelque chose d'autant plus attendu par la Kobu. Il parle également de séparer les pièces Street Tier 1 et Street Tier 2, ce qui serait une très bonne chose. C'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu le bordel, puisque des pièces que vous débloquez en Street Tier 2 qui peuvent être compatibles en Street Tier 1, et des fois quand on veut supprimer des pièces Street Tier 2 par exemple pour faire de la place, on réfléchit pas forcément et on supprime à la va-vite des pièces qui sont en fait des pièces Street Tier 1. Effectivement ce serait très bien de les séparer, mais surtout en ce qui concerne les Street Tier 1 et les Street Tier 2, ça fait pas mal de fois que je vois des gens qui pensent que ce serait même peut-être bien de faire un Street Tier 3 rassemblant au final les supercars, parce que là il y a quand même un gros gap en termes de performance entre les top Street Tier 2 et on va dire les flops Street Tier 2, et même IRL c'est assez fou de se dire qu'une Ferrari F12 Berlinetta peut se retrouver dans la même catégorie qu'une Ford Mustang. De même que j'ai vu pas mal de gens qui souhaiteraient que les motos soient séparées au niveau du street race des voitures. C'est vrai que les motos sur le jeu elles sont absolument pas méta, et elles ont tellement des performances différentes de celles des voitures et tellement une manualité autre que les mettre à part ce serait pas forcément une mauvaise chose. Mais bon, déjà supprimer justement cette liaison entre les pièces Street Race 1 et Street Race 2 ce serait pas mal. Deux autres petites choses suggérées que je trouve plutôt cool. La première c'est d'avoir les chronos au summit intermédiaires qui sont basés sur votre meilleur chrono et pas sur le chrono de l'IA. C'est vrai que savoir au summit qu'on est 2 secondes derrière ou devant l'IA on s'en fout un peu puisque c'est pas ça qui va compter pour le score final du summit. Par contre savoir si on est 2-3 dixièmes derrière ou devant son score précédent ça peut être intéressant, ça évite d'aller jusqu'au bout de l'épreuve si on se rend compte qu'on a 2 secondes de retard et que ça sert à rien, qu'il vaut mieux faire une nouvelle run. Donc ça c'est très cool. Et puis pour terminer un truc aussi à ajouter clairement c'est le Compass for Demolition Royale. En gros c'est l'azimut qui serait ajouté en haut de l'écran pour le mode Demolition Royale. Le mode Demolition Royale actuellement il est excellent, le seul souci c'est que parfois lorsque la zone arrive, vu qu'en game on n'a pas la possibilité d'ouvrir la minimap avec la touche select, des fois on ne sait pas où il faut aller pour la prochaine zone, notamment si vous êtes dans le cas où vous êtes déjà complètement entouré par la zone rouge. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais en train de fuir la zone, je me suis fait reset à cause d'une collision qui était un peu vénère, ça m'a remis un petit peu en arrière et je ne savais plus du coup en regardant mes minimap dans quelle direction je devais aller. Donc j'ai perdu la game à force de perdre de la vie dans la zone. Donc il y a vachement de bonnes idées là-dedans, il y a des choses un peu secondaires, des choses on va dire un peu plus importantes. Quoi qu'il en soit au niveau du vote des joueurs, je pense que vraiment ils font un petit peu comme sur The Crew 2, ils sont très à l'écoute de ce que la communauté demande et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui fait que le jeu petit à petit devient insane en fait. En tout cas, hâte de voir ce que nous réservent les prochaines saisons de The Crew Motorfest, hâte de voir les prochains thèmes d'épreuves, les prochaines playlists, hâte de voir aussi les prochaines dingueries et les prochaines innovations qu'ils vont penser pour The Crew Motorfest. Hâte de voir s'ils vont rajouter un nouveau mode multijoueur plutôt axé sur le PVP qui permettra du coup de jouer sa propre méta et ses réglages pro. De toute façon, dès qu'il y a des petites news sur ce jeu, je vous en parle en vidéo, donc pensez bien à vous tenir au courant des contenus que je sors. Sachez que les news, j'en parle quand même assez régulièrement en live, vous pouvez donc venir me follow sur Twitch si ça vous intéresse, vous pouvez même claquer votre prime si vous voulez aider la chaîne, et puis j'en parle aussi assez souvent sur Twitter. J'ai un Twitter sur lequel vous pouvez m'envoyer des messages privés, sur lequel aussi je reposte des fois des petites news sur lesquelles je donne mon avis. Donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire, tout est en dessous de cette vidéo. Je coupe justement cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, en attendant un bon jeu à tous, ciao.